Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise pour une personne surprenante. Allons-y, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin d'entendre? Des fourmis, un envahissement de fourmis. Est-ce qu'on aurait besoin de mettre des limites? Détruire. Détruire quoi? Détruire un travail. Est-ce possible? Détruire un travail d'équipe. C'est ça qui me traverse l'esprit. Détruire, j'entends les oiseaux, ça me fait rire. Détruire un travail d'équipe. Continuons. Bon, un peu de sérieux. Détruire quoi? Les fourmis qui travaillent ensemble, qui collaborent. Détruire. Voulez-vous même dire ce qui se passe là? Énergie de destruction. Pouvoir. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte du pouvoir? Est-ce qu'on est rendu à reprendre un pouvoir sur une situation? La carte du pouvoir nous parle de quelqu'un qui quoi? Qui est en situation de pouvoir. On peut me parler d'un travailleur autonome, un patron. Bon, de quoi est-il question? Est-ce qu'il y a abus de pouvoir? Bien là, on dit « Ouvre tes yeux ». Ouvre tes yeux. Allume ta lumière. Augmente l'intensité, si tu veux, de ta lumière pour voir clair. Tiens, je l'ai allumé. Parce qu'ici, ce qu'on me présente, c'est un détruire. Ici, c'est une co-création, travail d'équipe, collaboration et détruire. Ici, on dit « Ouvre tes yeux, allume ta lumière. Reprends ton pouvoir sur une situation. Cherche la vérité. » La carte de la lumière, c'est une carte qui me parle aussi de vérité. Cherche la vérité. Bon, là, je vais diminuer l'intensité. Parce que je dois faire attention à l'aveuglement. Si je suis aveuglée, je ne verrai rien. Aveuglement qui m'a traversé l'esprit. Donc, attention de se faire mener en bateau. Donc, la carte de lumière nous encourage à chercher la vérité. Chercher des réponses. Chercher des solutions. La carte du pouvoir me parle de reprendre le pouvoir sur une situation, peut-être. On nous dit « Ouvre tes yeux ». Continuons. Transformation. De quoi est-il question? De changement, de la fin d'une situation et du début d'une autre situation. Transformation, changement. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On veut ouvrir nos ailes. On veut du respect. Donc ici, la carte distinction me parle de quoi? D'une personne qui a des compétences, qui se spécialise en un certain domaine. La carte distinction me parle de quoi? Du fait d'avoir une bonne réputation. Ici, est-ce qu'on tente de nuire à une réputation? Est-ce qu'on veut... Qu'est-ce qu'on veut ici? La carte
transformation et distinction. On veut mettre fin à un manque de respect. On veut un changement ici. Un changement. Et ici, c'est la carte qui me parle des hautes valeurs morales. Loyauté, vérité, respect. Il y a un travail ici, un travail d'équipe. Et on a le mot détruire. Je vais déposer une autre carte en la zone ici pour voir clair. Tout le monde travaille ensemble, les fourmis. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec détruire et les fourmis? Un succès en amour. Un succès au niveau d'une relation. Est-ce qu'on cherche à détruire une collaboration, un lien? Est-ce qu'on cherche à détruire ici un lien? Ça se pourrait. Détruire. Détruire. Ici, c'est une carte de réussite. Bon. Et on a détruire et on a un travail ici, collaboration, coopération, travail d'équipe et détruire. Détruire. Et la carte succès en amour. Ici, on nous propose de reprendre notre pouvoir sur une situation. Ouvrir les yeux, chercher la vérité. C'est la carte de la lumière. C'est la carte de l'honnêteté. C'est la carte qui exprime la confiance. Ici, c'est un chef. Un chef. Une personne en situation de pouvoir. Transformation avec la carte des distinctions. Je vais clarifier encore. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Transformation et distinction. On nous parle d'un message. Un beau message. Un message agréable. Un message agréable. Bon, une communication agréable. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Avec un message, on reçoit un message qui vient changer quelque chose dans notre réalité. On reçoit un message qui vient changer quelque chose en notre réalité. Distinction, c'est une carte de reconnaissance, de respect. On dirait que c'est un message qui nous aide à passer à autre chose, à opérer un changement en notre réalité. C'est possible. Oups. Continuons. La carte de l'éveil. Une carte de changement. On prend la décision de changer. On prend une nouvelle direction. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'éveil? La carte du début. C'est le créateur. C'est la carte qui me rappelle que je suis la créatrice. Je crée ma vie comme j'ai le goût de la créer. J'ai beaucoup d'habilités. Qu'est-ce que je veux créer maintenant? C'est comme si j'étais invitée à reprendre mon pouvoir ici, dans cette situation. Peut-être que j'ai laissé mon pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Entre les mains de quelqu'un d'autre. Et là, je suis encouragée à voir clair dans une situation, à ouvrir mes yeux. Éveil est numéro 1. Qu'est-ce qu'on me dit ici?
La carte d'échéance. Bon, un changement et la carte d'échéance. La carte d'échéance me parle de quoi? D'échéance me parle d'un laisser-aller. C'est une carte qui me parle de... Attendez un peu. Éveil et déchéance, là, j'aurais tendance à penser à... Bon, c'est la carte qui me parle des addictions. Ici, on peut me parler du magicien. Je vais clarifier la zone. Je vais clarifier parce que d'échéance qui me parle comme d'énergie de destruction, le début de la fin, le début... il y a quelque chose ici. On commence à se désintéresser, on dirait. On dirait qu'on commence à se désintéresser de quelque chose. De quoi? On perd intérêt. On dirait qu'on est en train de... J'ai besoin de détails. J'ai besoin de détails. Prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur, d'échéance. Donc ici, en ce jeu, probablement que je rencontre une personne qui ne sait pas quoi faire dans une situation. Il y a quelque chose de caché. On peut nous parler d'addiction. Il y a quelque chose ici, là. Il y a quelque chose... vice caché, là. Il y a quelque chose qu'on cherche à cacher. Et on tente de manipuler une personne. On tente de manipuler une personne parce qu'on a peur. Ici, c'est la prison de la peur. Est-ce qu'on nous parle de la prison concrète? Est-ce qu'on nous parle de la prison du mental? Dans le sens que là, on ne sait plus comment agir, on ne sait plus quoi faire. On est en présence de la carte d'échéance. La carte d'échéance nous parle de... il y a quelque chose ici. On peut nous parler de toute forme d'addiction. Drogue, sexe, alcool, les jeux. C'est quelque chose qui porte atteinte à la santé, qui nous détruit. Et ici, la carte me parle de manipulation. Je cherche à cacher quelque chose et j'ai peur. Il y a quelqu'un en ce jeu qui cherche à cacher quelque chose. On dirait qu'on a peur de... On pourrait avoir peur de la prison concrète étant donné qu'on me parle de la déchéance, mais bon, on va dire que c'est la prison du mental. On se sent piégé dans une situation et on tente de manipuler pour éviter que la vérité soit dévoilée. Mais ici, il y a une personne avec la carte du pouvoir et de la lumière qui va reprendre son pouvoir. Ici, j'ai l'impression qu'on cherche à détruire une collaboration. Un duo ici. Détruire, ici, c'est l'énergie du travail. Le travail d'équipe. Ici, on me parle d'une lettre. Une lettre, un message. Il y a quelque chose ici que l'on reçoit qui nous fait plaisir et qui nous permet d'opérer un changement. D'aller vers un plus grand respect de soi. C'est une carte de vérité, loyauté. Il y a quelque chose ici qui nous permet de se reconnaître et d'être reconnu. La carte distinction me parle d'une personne qui est admirée, qui est appréciée du public, des gens, de son environnement. Donc là, ici, en cette zone, il y a quelque chose qui se passe. Ruse, manipulation, peur. On dirait qu'on a peur, là, qu'on découvre le vice caché. À vous de voir ce que ça vous dit. Continuons.
On cherche à cacher une vérité. Mais la carte du pouvoir va trouver la vérité d'après moi. D'après moi, oui. On allume la lumière. Continuons. Destinée. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de la destinée? Je pense que ce sont les deux mêmes cartes. Là, je suis en train de me demander si ce n'est pas un jeu qui fait suite à celui que je viens de faire. Il me semble que les deux mêmes cartes... Hey, j'ai brassé les cartes comme il faut, là. Un paquet de cartes, je les ai brassées comme il faut, comme il faut. Je pense que ce sont les deux mêmes cartes qui reviennent. Il y a quelque chose à comprendre. Les deux mêmes cartes. Bon, la roue de la destinée. La destinée. Un mouvement. Un mouvement qui prend fin, qui s'arrête. C'est étourdissant ici. On tourne. Il y a beaucoup d'instabilité. Effondrement. Il y a quelque chose qui est appelé à s'arrêter. Un mouvement qui est appelé à s'arrêter, c'est comme inévitable. Les deux mêmes cartes. Je pense que ce sont les deux mêmes cartes qui reviennent. C'est une fin. Il y a quelque chose ici qui est imprévisible. Ça s'arrête. Destruction. On ne peut plus continuer de jouer à ce jeu-là. Clac, il y a quelque chose qui vient stopper le jeu. De toute façon, on ne sait plus où donner de la tête. On dirait qu'on est en train de virer folle ou de virer fou là-dedans. Quelle orientation prendre? Mais on nous parle d'un changement inévitable. C'est la carte qui me dit aussi dans quoi as-tu joué? Terrain glissant. C'est pour ça ici qu'on nous a présenté. On dirait qu'une personne cherche à cacher la vérité. Il y a quelque chose ici avec la carte d'échéance. Les prisonniers de la peur. Il y a un mouvement, on dirait, qui est appelé à s'arrêter. C'est comme inévitable. Il faut que ça s'arrête. On va virer folle. On va virer fou. On va virer fou. Univers. Qu'est-ce qu'on me dit? L'enchaîné. L'enchaîné représente aussi prisonnier de la peur. L'enchaîné. C'est la carte du prisonnier. Menotté, main liée. Incapacité d'agir. Fin d'un cycle. Libération. Libérer le prisonnier. Libérer la personne qui est en otage. L'enchaîné. L'enchaîné nous parle du fait de subir une situation. On est piégé dans quelque chose.
Ici, c'est comme si on nous disait « Enlève-lui les menottes. C'est la fin. C'est le temps que cette personne se libère. » C'est une carte de paix. C'est une carte de fin de cycle. On a vu ce qu'on avait à voir. Libérer le prisonnier. Je vais déposer une carte au cas où ça serait enfermer le prisonnier. C'est la fin de quelque chose, en tout cas, d'un cycle. Je vais vérifier pour être certaine. On a les mains liées ici. C'est comme si, ici, on me présente une carte d'accomplissement de soi. Une carte de succès. Et on ne peut pas. On a les mains liées. On est piégé dans quelque chose. On ne peut pas se libérer. On ne peut pas se libérer. On la vit. L'enfermement, là, elle est vécue en ce moment. C'est comme si on se sentait piégé, en otage dans quelque chose. En otage? Oui. On ne peut pas réussir, on ne peut pas s'accomplir. Ici, c'est la carte du dévoilement de soi. C'est la carte de l'accomplissement de soi. Et on me présente l'enchaîné. C'est une carte de libération. C'est pour ça que j'ai eu l'idée, libérer le prisonnier. C'est assez là, de subir. On subit ici. C'est la fin. 21, c'est la fin, d'après moi, d'un état de... On se sent victime dans quelque chose. C'est comme si on ne pouvait pas s'accomplir. Si on bouge dans le sens du succès, quelque chose va s'effondrer. Si je pense à moi, si je reprends le pouvoir sur ma vie, quelque chose va s'effondrer. Si je me mets à bouger dans le sens du succès, de mon accomplissement, mais j'ai peur parce que je mets quoi à risque? Énergie de destruction ici, comme si comme si quelque chose était pour s'écrouler. Comme si la fondation était pour s'effondrer. Et on ne veut pas que ça s'effondre. C'est pour ça ici qu'on me présente la personne qui manipule. Bon, j'aurais besoin de détails ici. Est-ce qu'on me parle de la fin de l'enfer? Enfermement? Est-ce qu'un prisonnier va se libérer? Sa dette est payée. Quelqu'un a payé sa dette. On le fait sortir. Libérer le prisonnier. Il a payé ce qu'il avait à payer.
Laissez-le en paix. La fin. La fin. L'enterrement. La fin représente la transformation, un changement. On met fin à une situation, on quitte quelque chose. Donc, on nous parlerait ici d'une libération. La fin d'un enfermement. Donc, on nous parle d'une libération. Une libération, la paix. Ici, c'est une personne en situation de pouvoir ici. Je ressens vraiment là, une figure là, d'autorité. Là, on niaise pas avec la carte du pouvoir ici. Pouvoir de l'amour avec la lumière, c'est fort, c'est tout un pouvoir. Grande force ici, grand courage, une personne très courageuse, qui a une grande force intérieure. Beaucoup de peur en ce jeu. C'est comme si on nous maintenait dans la peur. On nous manipule. Une personne très rusée ici. Mais on nous manipule pour cacher un vice. La carte d'échéance. Ici, on bouge. Là, c'est comme si on nous dit, écoute, si tu bouges, tout va s'effondrer. Oh mon Dieu, t'imagines le poids que la personne porte, la responsabilité qu'elle porte. Donc, la personne que je rencontre ici aujourd'hui ne peut pas s'accomplir, ne peut pas saisir des occasions. Il y a tout le temps, on sabote, on sabote, on sabote. C'est comme si elle ne pouvait pas ici se dévoiler au monde. Bien là, ici, elle a les mains liées. C'est comme si elle était en otage dans une situation. Elle vit un enfer. Enfermement. Mais là, c'est la fin de l'enfermement. D'après moi, cette personne va reprendre son pouvoir. Elle voit clair maintenant. Elle va se libérer d'une situation. Elle va mettre fin à quelque chose. Je vais piger une autre carte. Une carte... Et ça fait longtemps qu'elle subit. Ça fait longtemps, là, c'est la carte 21. Ça fait longtemps qu'elle a les mains liées, qu'elle se sent prisonnière, cette personne. Bien là, d'après moi, c'est le jour de sa libération. Elle va pouvoir, probablement ici qu'on a vu tantôt, on nous a parlé d'un message agréable qui nous permet d'aller vers un plus grand respect. Deux cartes de transformation, celle-ci et celle-ci. D'après moi, on s'en va vers une libération, un changement important. Reprise de pouvoir. Je reprends le pouvoir sur ma vie.
c'est comme si on avait cherché à détruire ici un duo ou des alliés. On a, avec détruire, ici c'est une collaboration. Tu parles d'un jeu. Le couple, le duo. Un lien. Harmonie. Un lien harmonieux. Ici, on nous encourage à prendre le temps d'évaluer le lien. Est-ce qu'en ce lien, je me sens aimé, valorisé, respecté? Est-ce que l'intérêt est réciproque? Est-ce que notre amitié est réciproque? Partageons-nous des projets en commun? Sommes-nous ensemble? Sommes-nous alliés, adversaires? Travaillons-nous ensemble? Est-ce que je me sens bien en ce lien? Est-ce que je me sens confortable? Est-ce que je me sens en paix? Est-ce que je me sens stimulée par toi? Est-ce que j'arrive à te stimuler par ce que je suis? On nous encourage à évaluer un lien. On aurait une décision à prendre possiblement concernant un lien. Ici, on nous présente un masculin qui joue un rôle important. En dessous du paquet, j'ai la carte de la cour. La carte de la justice. Trancher, prendre une décision. La paix, la cour, la paix. Est-ce que je me sens en paix? Est-ce que je suis vrai avec moi-même et avec l'autre en ce lien? Est-ce que je me sens en confiance avec l'autre? Continuons d'explorer l'harmonie. Exactement. Est-ce que je me respecte en ce lien? Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que je me sens aimée? Reconnue à ma juste valeur? Bien ici, d'après moi, on nous présente la possibilité de vivre un beau lien ici. Un lien respectueux. Je vais piger une carte de... un message de l'univers. Là, je vais diminuer un peu l'intensité de la lumière. J'ai besoin de me reposer les yeux. Quel est le message pour ce jeu aujourd'hui? Je pardonne totalement et librement. Je me libère de tout ressentiment ou culpabilité. Je suis libre et je laisse les autres libres. Donc, tantôt, j'ai dit libérer le prisonnier. Bien, je pense que oui. Je pense que cette personne qui se sentait comme en otage, qui subissait une situation, fait le choix ici de reprendre le pouvoir sur sa vie. Fait le choix de mettre fin à une emprise. Je suis libre et je laisse les autres libres. La paix règne maintenant en moi et autour de moi. Je fais confiance en la sagesse de l'univers
et cette situation est maintenant divinement harmonisée pour le meilleur bien de tous. Donc, d'après moi, ici, je rencontre une personne qui fait le choix de se reconnaître à sa juste valeur. C'est un masculin qu'on me présente. Un masculin qui a choisi le respect de lui-même. Ici, on me présente un masculin qui a décidé ici de s'honorer, de se mettre en valeur, de se respecter, de couper les chaînes qui le maintiennent prisonnier d'une situation depuis, avec la carte 21, c'est comme si on subissait cette réalité depuis longtemps. Donc, il y a libération ici. Alors, je vais prendre une pause ici et je vous remercie pour votre soutien, votre accompagnement, votre implication sur ma chaîne, qui est aussi la vôtre. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir de vous lire. À la prochaine.